Assalamu alaikum. Nous nous retrouvons à nouveau ce samedi pour la suite de nos émissions. Et donc aujourd'hui, nous avons donc la 22e session avec, comme d'habitude, Cheikh Haïdar Mohajir pour animer le sujet qui traitera cette fois-ci de qui peut prétendre à l'imama. Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam, c'est un mot duquel le livre de Dieu, le Coran, parle souvent. Dans l'usage des gens, le mot imam, c'est-à-dire celui qui est devant tous. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. Il y a les poseurs des dalles. C'est un métier. C'est un métier que les gens utilisent pour faire, par exemple, le sol de la maison. Alors, ils posent des dalles. Un carreleur, en fait. Hein? Un carreleur. Voilà, les carreleurs. Alors, lui, le carreleur, qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord poser la première dalle, hein, le premier carrelage. Il pose le premier carrelage. Et en fonction de la pose de la première dalle, de la première pièce, toutes les autres Vont être alignés. suivent, alignées à la première. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La première, il la pose. Il utilise toutes les mesures possibles pour que cette première soit exacte. Parce que si la première dalle elle est mal posée, toutes les autres vont suivre mal posées. Ok. Alors il faut que la première soit bien posée, correctement, bien alignée verticalement, horizontalement, etc. Hein, en largeur, en longueur, devant, derrière, etc. Pour que les autres dalles suivent et soient exactes. Donc si la première dalle est exacte. exacte... Une leçon de bricolage aujourd'hui? Donc si, oui, c'est un peu ça, si tu veux. Alors si la première dalle est bien posée, toutes les autres sont bien posées. Si la première dalle elle est mal posée, de travers par exemple, toutes les autres vont de travers. Et comment on appelle cette première dalle? On l'appelle imam. Ah bon? Oui. Que c'est une invention? Non, c'est pas une invention, c'est une vérité. Que dans la langue arabe et dans les pays arabes, le Oui, carreleur, oui, quand il pose la première quand dalle. il s'appelle la première dalle, il s'appelle imam. Ah bon, ok, ben je découvre cette information. Voilà, donc, alors si l'imam était bien exact et correct et juste, tout le monde va suivre. Il sera juste selon lui. Si lui il est de travers, si lui par exemple il dévie, il est mal, Il est penché. il est penché, là, ah bah tous les autres vont te pencher, tous les autres. Tu vois, C'est très expressif. voilà, c'est ça. Et donc l'imam, bon, après, bon, les musulmans ont pris l'habitude d'appeler par exemple imam de la prière. Donc on passe de l'imam de carrelage À l'imam de la prière. Alors l'imam de la prière, figurez-vous, selon les enseignements du prophète et de la famille du prophète, les musulmans, ceux qui suivent le prophète et les imams de la famille du prophète, ils disent que l'imam de la prière doit être le plus juste, doit être quelqu'un de connu, de justice et de conduite exacte et correcte, qui marche sur le chemin droit, exact, et que, afin de pouvoir faire la prière derrière lui. Si c'est quelqu'un qui n'est pas connu, ou bien qui n'est pas quelqu'un de bien, la prière n'est pas valable. Une question Malheureusement, beaucoup de musulmans, à part du moment qu'ils ont quelqu'un qui est devant eux, alors il fait la prière aveuglement, sans savoir qui est l'imam, qu'est-ce qu'il est, lui, ils sont. Alors, je vais poser une question. Quand tu dis s'il n'est pas connu, mais normalement le principe en islam c'est que quand tu es face à quelqu'un que tu ne connais pas, au départ tu as la confiance en lui. Tu ne le juges pas, non? Non, c'est-à-dire que tu ne le juges pas négativement. Mhm. Mais tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un tant que tu ne connais pas sa nature, sa conduite, sa réputation.
On ne peut pas dire que quelqu'un qui est bien sans le savoir. De la même façon, on ne peut pas dire quelqu'un qui est mal, qui est mauvais, sans le savoir aussi. Donc pour juger bien ou mal, bon et mauvais, bon ou mauvais, il faut connaître. Malheureusement, beaucoup de musulmans ne respectent pas cette règle. Il faut Salam la alaikum prière. à ceux qui nous rejoignent. Salam Qui nous alaikum. saluent. Merci d'être avec nous. On est très contents et enchantés de vous voir avec nous. Alors donc, malheureusement, comme je disais, beaucoup de musulmans ne respectent pas cette règle. N'importe qui il se met devant eux, ils font la prière derrière lui. Et ils racontent, malheureusement, les musulmans, à certains musulmans, ils racontent que faites la prière derrière le bon et le mauvais. Ça, c'est pas exact. Comment? Le mauvais, il va nous conduire dans les mauvais chemins. Le bon, il va nous conduire dans le bon chemin. Je vous raconte aussi une petite histoire. Mais ça veut dire qu'en tout cas, juste par rapport à la prière, donc concrètement, si quelqu'un fait sa prière, mais qu'à la limite, il l'a fait de manière ostentatoire, donc ça veut dire pour se montrer au regard des autres, et pour donner une valeur extérieure sans être convaincu, et sans chercher à avoir la piété et la sincérité dans sa prière, c'est vrai que tous ceux qui prient derrière lui vont avoir une prière qui va être... C'est-à-dire, ceux qui prient derrière lui, s'ils ne savent pas que c'est quelqu'un de bien, oui, leur prière n'est pas valable. S'ils ne savent pas, c'est une autre question, c'est le compte chez Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Voilà. Et donc, malheureusement, les musulmans qui sont éloignés des principes de l'islam après le prophète, il y en a qui ont pris le pouvoir, ils commandent le pays, alors ils désignaient les imams de prière. Alors une fois, c'est arrivé à Koufa. Le calife despotique de l'époque, il a désigné un imam de prière dans la ville qui s'appelle la ville de Koufa. C'est un imam de prière qui respectait pas. Il était imam parce que le calife l'a désigné. C'est pas parce que quelqu'un de bien. Et donc, ça lui arrivait de boire, de s'enivrer. Alors un jour, il est venu faire la prière du matin. Alors la prière du matin, vous savez très bien, tous les musulmans le savent. La prière du matin, c'est 2 rakas, c'est-à-dire 2 fois, on est debout, on fait la prosternation, l'inclinaison, et après une deuxième fois, et c'est tout, 2 rakas, on appelle ça 2 rakas. C'est-à-dire 2 fois se lever et se prosterner. Et lui, comme il était ivre, il aura fait la prière 4 rakas. La prière du matin. Il en a fait 4. Vous vous rendez compte? Il en a fait 4. Eh bien, les musulmans, entre eux, ils commencent à se chuchoter, et puis voilà, rigoler un peu, se moquer de la situation. Alors lui, il s'est tourné vers eux. Il a dit quoi? Vous en voulez plus? Je vous ajouterai encore. Il a dit, vous en voulez plus? Je peux vous en ajouter encore. Malheureusement, c'est ça l'état des musulmans, qui est devenu parce qu'ils se sont éloignés de l'imam désigné par le prophète. L'imam infaillible qui ne peut commettre jamais de choses pareilles. L'imam, c'est décrit dans le Coran. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'imam dans le Coran. Tantôt, on parle de l'imam en tant qu'imam, avec le mot imam. Par exemple, nous avons la phrase du Coran suivante qui dit « Le jour où chaque groupe de gens, chaque nation, sera appelé par son imam. » Dieu, il parle du jour du jugement, Il y a le jour du jugement, les gens seront appelés à rendre des comptes, appelés à recevoir par exemple des récompenses, ou bien à subir des châtiments pour les méfaits qu'ils ont commis. Alors ce jour-là, les gens, chaque groupe de gens sera appelé par son imam. C'est-à-dire leur imam dans le monde ici-bas, leur chef dans le monde ici-bas, leur leader dans le monde ici-bas, sera avec eux dans l'au-delà. Et ça met bien en évidence la responsabilité des gens, finalement. Lui, il va subir la responsabilité de les avoir, par exemple, égarés. Mais eux gens... aussi, ils vont assumer la responsabilité de l'avoir suivi et non pas respecter, n'est-ce pas, les préceptes de notre prophète. Que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille bénie et infaillible. Du coup, c'est vrai qu'il me vient à l'esprit une autre phrase. C'est pas une phrase coranique, c'est un hadith, je pense, qui dit
si tu ne connais pas l'imam de ton temps, c'est comme si tu meurs ignorant, c'est possible? Oui, oui, c'est exact, c'est exact. C'est exact. Mais cette phrase, vraiment, elle est très. Ce hadith, cette parole, elle a une très grande influence sur le mouvement. Inch'Allah, on reviendra un jour pour en parler vraiment plus amplement de cela. Mais là, je veux revenir d'ailleurs à un autre verset coranique qui parle de l'imam, mais pas avec le mot imam. Elle parle d'un imam en tant que wali. Et donc, en français, Wali? Wali, en français, ça veut dire celui qui commande, celui qui est le chef, celui qui est leader. D'ailleurs, de là vient le mot wali. Même ce mot existe en français. Wali, ça veut dire gouverneur. Alors, le Coran nous dit, en réalité, votre wali, c'est-à-dire votre chef, votre leader, est Dieu. Et son messager. Donc, Dieu, c'est notre gouverneur, notre leader, et son messager, le messager de Dieu, c'est-à-dire notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, sur sa famille bénie et infaillible. Et aussi, il fait ici une allusion par description. Donc, il dit votre chef est Dieu, son messager et les croyants qui accomplissent la prière et qui donnent l'aumône pendant qu'ils sont inclinés dans la prière. Les musulmans en général savent très bien que ce verset coranique concernait l'imam Ali. Oui, c'est ça, c'est lié à un événement très précis de l'histoire. Un jour, l'imam Ali priait à la mosquée. Pendant qu'il priait, et les autres musulmans d'ailleurs étaient aussi occupés chacun à prier, et puis du coup, un pauvre entre dans la mosquée et commence à demander de l'aumône. Il demande la charité, donc. La charité. Personne ne lui donnait rien. Personne. Tous étaient occupés ou bien n'avaient rien à donner, en tout cas personne. Il n'y a que l'imam Ali qui priait pendant ce temps-là. Et qu'est-ce qu'il a fait l'imam Ali? Tout en faisant la prière, il a tendu la main, par exemple, comme cela. Il avait une bague. Moi j'ai une bague, regardez. D'ailleurs, moi je mets la bague dans la main droite. C'est comme l'imam Ali. Inch'Allah, on sera sur son chemin. D'accord? Donc il a tendu sa main avec la bague, avec un geste qui montre, ben, prends la bague. Alors le pauvre, mendiant, ouais. le mendiant, enlève l'anneau de la main de l'imam, la bague l'enlève de la main de l'imam, et il s'en va. En même temps, ce verset coranique s'est révélé au prophète. Vos chefs sont Dieu, son messager, et les croyants qui accomplissent la prière et qui donnent la charité pendant qu'ils sont inclinés dans la prière. Alors figurez-vous, le prophète il a demandé, il le savait lui, mais il a demandé, qui a fait cela? Il a donné la charité pendant qu'il était incliné. On a dit que, on va voir, ils sont allés à la mosquée, ils ont dit que c'était l'imam Ali qui a fait ça. Donc, le verset coranique, ça veut dire, vos chefs sont Dieu, son messager et l'imam Ali. Malheureusement, certains musulmans qui ont contesté ce rôle à l'imam Ali, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les croyants, ça veut dire tous les croyants. Pourtant, il n'y a aucun croyant qui a donné la charité pendant qu'il est incliné dans la prière. Mais seulement, nous pouvons poser la question. Si on veut dire que la parole de cette phrase veut dire les croyants, ça veut dire tous les croyants, est-ce que ça marche du point de vue logique? Est-ce que c'est possible que Dieu nous dit, par exemple, vos chefs sont Dieu, son messager, et les croyants? Ça veut dire tous les croyants sont des chefs? Ben non, parce que tous ne s'inclinent pas en plus dans la prière. Non, indépendamment de ça. Est-ce que peuvent tous les croyants être chefs? Ce sera la pagaille. Ce sera l'anarchie, oui. Ce sera l'anarchie. Vous vous rendez compte? C'est impossible. Donc il faut que ce soit quelqu'un de désigné par cette phrase, à savoir l'imam Ali. D'ailleurs, tu sais que l'imam Ali, depuis son enfance,
il épaulait le prophète. Il était avec lui. Il le soutenait dans son message. Oui, on a vu la fois précédente que l'imam Ali était comme Aaron pour Moussa. À part qu'il Comme était pas Aaron prophète. était pour Moïse, Ouais. à part qu'il n'était pas prophète. Mais au début du message de notre prophète, tout au début, lorsque le prophète annonçait aux gens de la Mecque, aux idolâtres de la Mecque, comme quoi il était envoyé par Dieu et il est messager. C'était quoi la première réaction des Mécois, les gens de la Mecque? En général, leur réaction c'était se moquer du prophète. Et pas seulement se moquer de lui, envoyer leurs enfants lui balancer des pierres, parfois des saletés dans les rues. Des ordures et tout ça. Ouais. Voilà, vraiment pour l'humilier, pour essayer de casser sa personnalité ou bien sa détermination. Porter atteinte à sa dignité. Voilà, porter atteinte à sa dignité. Il le faisait, il faisait ça. Et le chef de tous les idolâtres de l'époque qui faisait ça avec le prophète, c'était Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'était le père de Muawiyah. Muawiyah qui est devenu après le fondateur, ce qu'on appelle, de la dynastie Omeyyade. C'était un ennemi juré, l'imam Ali. Et Abu Sufyan était un ennemi juré au prophète. Toutes les guerres qui ont eu lieu avant le retour des musulmans à la Mecque, c'était Abu Sufyan qui les mettait en place, qui les planifiait, qui les organisait, qui les complotait et qui faisait des guerres contre le prophète pour éradiquer le prophète et l'islam. Et figurez-vous, Abu Sufyan, c'était quelqu'un de rusé. Il envoyait les enfants pour se moquer du prophète et lancer des pierres, l'humilier, lui faire du mal. Alors un jour, Abu Talib c'était l'oncle du prophète et son protecteur aussi. Abu Talib, celui qui a protégé le prophète. C'est pourquoi l'année où Abu Talib est mort, le prophète l'a appelé l'année de la tristesse. Si vous vous en souvenez, on en a parlé déjà avant. Donc Abu Talib, c'était le protecteur du prophète. Et Abu Talib apprend que les enfants des idolâtres se regroupaient et lançaient des pierres au prophète et des ordures pour l'humilier. Alors qu'est-ce qu'il fait Abu Talib? Il va chez Abu Sufyan. Il lui dit que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Vos enfants, ils se comportent comme des voyous et ils cherchent mon neveu, le prophète Mohammed, et lui lance des pierres et l'humilie, il le maltraite. Il faut mettre limite à cela. Alors, Abu Sufyan, c'était quoi sa réponse? Il dit, ce sont des gamins. Ce sont des gamins. On n'y peut rien, on ne peut rien faire. Ce sont des gamins. Il se déresponsabilise en infantilisant les enfants. Voilà, ils sont des gamins, donc vraiment, il ne faut pas mettre beaucoup d'importance à cela. Alors que ces attaques et ces agressions contre le prophète, vraiment lui faisaient très mal, et puis aussi mettait aussi en risque sa mission, son message, parce que si ça continue comme cela, après même les gens ils vont se moquer de lui. Oui, ils vont lui manquer de respect, ils donc vont on ne va pas ridiculiser, donner de légitimité. ils vont ridiculiser. Alors Abu Talib, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son fils l'imam Ali, qui était un jeune homme à l'époque, un jeune garçon, peut-être entre 10 et 15 ans quoi, un jeune garçon. Il lui dit, il faut aider ton cousin. Et l'imam Ali, il a dit oui, je n'étais pas au courant. Alors du coup, l'imam Ali, chaque fois le prophète marchait dans les rues de la Mecque, il le suivait. Il le suivait comme son ombre. Il le lâchait, point. Il ne lâchait jamais, il laissait. Et en le suivant, il a remarqué une bande de gamins, de garçons, des jeunes gens qui se regroupent pour... Alors lui, il s'est caché un peu derrière un mur, derrière une maison, en attendant. Et là, quand ils arrivent pour attaquer le prophète, alors l'imam Ali leur fait face et commence à les
à les frapper l'un après l'autre, il les terrassait, il les frappait pas, il frappait celui-là, il frappait celui-là. Finalement, ils sont foutus tous le camp, hein, ils se sont sauvés tous, et l'imam Ali, il a pris le dessus sur eux. Et parmi eux, il y en a qui étaient blessés, il y en a qui tombaient par terre, il y en a qui étaient salis par le sol, etc. Donc ils se sont tous sauvés. Et bien sûr, la nouvelle arrive chez qui? Chez Abu Sufyan. Il était mécontent. Parce que vraiment, les choses ont tourné contrairement à sa volonté, à l'envers de ce qu'il voulait. Alors il est venu chez Abu Talib. Il lui a dit, tu vois pas ton fils, il a agressé nos enfants, il a fait ceci, il a fait cela. Alors Abu Talib il dit, mais ce sont des gamins. Pourquoi? Il ne faut pas s'en mêler de ça. C'est des gamins. Il a utilisé le même argument. Il a dit, mais ce sont des gamins, il ne faut pas se mêler de ça, il ne faut pas se mêler de ces affaires-là. C'était ça l'imam Ali. D'ailleurs, l'imam Ali, c'est lui qui a secouru le prophète dans toutes les grandes batailles qui ont eu lieu contre lui et contre l'islam. Il y a encore l'exemple aussi, avant qu'il ne parte vers Médine, et que le prophète savait qu'on allait porter atteinte à sa vie pendant la nuit lors de son sommeil. Et alors, qui a pris sa place dans son lit pendant qu'il prenait la route pour Médine? C'était l'imam Ali, parce que, tu sais, à ce moment-là, les idolâtres de la Mecque, ils ont fait un complot, en fait, pour tuer le prophète. Mais ils se sont dit entre eux, si une seule personne tue le prophète, vous savez, les Arabes de l'époque, ils avaient ce qu'on appelle les vengeances. Ils fonctionnaient par tribu, il y par avait tribu. un équilibre à Donc trouver. il y a la famille du prophète qui va se venger de la personne qui va tuer le prophète, parce qu'il a tué un membre de cette famille. Et donc ils ont dit que si une seule personne tue le prophète, il va assumer cette responsabilité, et il va ouvrir la porte à une vengeance de la part de la famille du prophète contre, n'est-ce pas, la famille de cette personne qui a tué le prophète. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va choisir de chaque famille, de chaque tribu, une personne. On regroupe ces personnes-là, ils vont s'attaquer au prophète, ils vont le tuer tous ensemble. Comme ça, on dit, ce sang, son sang sera réparti entre les tribus. Donc toutes les tribus vont être, n'est-ce pas, responsables de ce crime. Et donc, qu'est-ce que la famille du prophète ou bien sa tribu pourra faire contre tout le monde? Et puis son affaire sera éteinte. Et donc ils sont venus à plusieurs, 10, 9, 10, 11, on ne sait pas combien leur nombre. Et que le prophète, pendant cette nuit-là, il a pris la route de Médine. Ce qu'on appelle l'hégire, l'immigration du prophète. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on compte les années et les dates selon le calendrier musulman. Voilà, c'est ça. Et donc, pour un peu camoufler son départ, pour cacher son départ, pour que les gens ne remarquent pas, alors l'imam Ali s'est proposé pour dormir à sa place. Et bien sûr, après le départ du prophète, la nuit, les criminels regroupés par ces tribus pour tuer le prophète, ils viennent à la maison du prophète pour le tuer, et ils trouvent devant eux l'imam Ali qui se dresse devant eux. Et puis comme ils ont peur de lui, depuis leur enfance, ils avaient peur de lui d'ailleurs. Depuis leur enfance, ils se souviennent que depuis plusieurs années avant, ils savaient très bien que c'est un homme brave et courageux qui va les terrasser tous. Alors ils sont sauvés et ils ont été étonnés de trouver l'imam Ali al-Bas du prophète. Et d'ailleurs, le prophète, d'ailleurs l'imam Ali, c'était avec cet acte-là, avec cet acte de bravoure qu'il a fait, était toujours désigné comme étant quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour le prophète. Et même les anges, entre eux, ils disaient, regardez, ils étaient fiers de Ali, combien il se vouait et comment il était il se dévouait à la cause de l'islam et à la cause de la défense du prophète. Oui, et donc on avait déjà parlé à plusieurs reprises de différentes batailles où l'imam Ali, que la paix soit sur lui, a pris les armes alors que tous les autres se sauvaient. Et on aura le temps d'en parler. Mais seulement ça c'était l'aspect en tout cas... mais l'imam Ali... combattant courageux, brave. Donc c'est une des caractéristiques de l'imam en tout cas qui est connu pour cet aspect-là, pour sa générosité puisqu'il s'incline et
il donnait aux mendiants, donc il était connu aussi dans sa vie pour être quelqu'un qui était généreux et qui partageait et qui se privait même pour prendre soin des pauvres. Et puis il y a l'aspect de sa connaissance, de son savoir, de sa sagesse. Donc il y a Imam vraiment Ali, des caractéristiques voilà, très était précises. pas seulement le plus courageux, était aussi le plus sage, le plus savant. On aura le temps d'en parler, Inch'Allah, bientôt. Mais je voudrais vous dire une chose. L'imam Ali est tellement important en tant qu'imam et successeur du prophète. Nous avons une parole provenant du prophète. Il dit, si tout le monde s'unit, c'est-à-dire tous les gens s'unissent dans l'amour de l'imam Ali, Dieu n'aurait pas créé l'enfer. Vous vous rendez compte l'importance de l'imam Ali? On a, Inch'Allah, le temps, à l'avenir, de connaître bien l'imam Ali, autant qu'on peut, parce que connaître vraiment l'imam Ali, c'est une mission impossible pour nous, mais on peut essayer de connaître une partie de sa personnalité et de son rôle en tant qu'imam, chef et leader des musulmans justes et sincères. Qu'est-ce qu'on va dire à la fin? Comme d'habitude, Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine. On vous remercie pour votre présence et votre participation. Et à la semaine prochaine alors. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'être avec nous. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum. Salam. Au revoir.